Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai pris ce trade sur le Nasdaq. Donc on est le mercredi euh, 4 décembre et j'ai pris un trade de 2,62 RR. Donc c'est un risque de 1 pour un potentiel gain de 2,62. Donc on peut voir que j'ai euh, tapé le TP et qu'il y a eu un très beau market maker sell model. Donc je vais vous expliquer comment j'ai pris ce trade. Tout d'abord, je peux voir qu'en 5 minutes, euh, il y a un buy side liquidity et un sell side liquidity où il y a eu un range. Donc le prix a fait un range entre ces deux, entre ce high et ce low. Et donc je sais que si le prix allait casser un endroit, il fallait que j'attende un retournement pour ensuite aller chercher l'autre endroit. De plus, il y a une FVG H1 sous ces lots. Donc, qu'est-ce que le prix a fait? Le prix a fait pendant la journée, pendant donc cet après-midi, il a commencé à monter. Il a pris ce buy side. Donc, on peut voir ici que c'était pendant le cycle de New York AM. J'ai noté le haut de la bougie, le haut qui a fait cette bougie, et je sais que si cette bougie est cassée, on va certainement aller chercher le lot de du cycle, donc qui est ici. Le prix est venu monter, n'a pas cassé ce lot, s'est appuyé, ensuite est remonté, s'est rappuyé, et a fait ici une mini consolidation pour ensuite remonter pour faire un plus haut. Il y a eu ici des BOS, donc des Break of Structure, il y a une continuation, puis ici il y a une cassure avec un gros displacement. Qu'est-ce que le prix il a fait? Il est ensuite revenu mitigate le prix ici. J'ai malheureusement loupé mon entrée, ma première entrée elle était ici. Je l'ai malheureusement prise trop haut car j'ai fait par rapport au corps de la bougie et le prix est seulement venu prendre la mèche ici. Donc le prix a fait ça, a fait un gros displacement. Donc là, j'étais sûr d'être baissier. Pourquoi? Il y a eu en plus ici la cassure d'une FVG, qui est devenue une inverse FVG. On est venu notamment ici avec l'inverse IVG, dans l'inverse IVG pour ensuite réagir. Ça aurait pu être une très bonne entrée ici. Mais j'ai préféré sécuriser. J'ai voulu faire cette première entrée que j'ai loupée. Ensuite, le prix a continué à faire un displacement et a créé une FVG. Il y avait une FVG plus ici une inversive FVG, car ici on a cassé cette FVG et on attendait donc une réaction dans cette zone. Le prix, j'ai donc mis mon ordre dans cette FVG ici, que je vais mettre ici, et j'attendais une réaction. On a vu que le prix est venu et a directement réagi. Le prix a donc très bien réagi, a ensuite cassé cette bougie, et ensuite venu retaper sur la bougie haute du cycle de 90 minutes pour ensuite redescendre et aller dans notre objectif qui était donc ce lot. De plus, il y avait des equal lows, donc qui est vraiment un aimant pour le prix. C'est pour cela que j'ai mis mon TP ici. Donc 2,62 RR, j'ai pris ce trade sur le Nasdaq, mais sur un compte démo. C'est totalement magnifique. Donc on peut voir ici vraiment le modèle du market maker sell model. Ici on a une consolidation. On vient casser, on reconsolide une fois, on vient casser, on reconsolide. On a beaucoup de liquidité ici dessus. On peut voir notamment ici. Là, on a une première grosse liquidité. Ici, on a une deuxième grosse liquidité. Ici, on a la 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 liquidité. Donc, on est venu en premier chercher cette zone avec displacement qui nous a montré qu'on a envie d'aller vers le bas. Ensuite, on attend quoi? On attend genre, du coup, on a notre confirmation et on attend une zone d'inefficience pour rentrer dedans. Ça peut être une FVG. Ici, c'était le mitigation block ou bien l'inverse FVG. Je n'ai pas pris. Mais le prix nous a offert ici une deuxième chance sur la FVG et sur l'inverse FVG, que le prix a très très bien réagi.
On peut notamment voir que une fois que le prix est descendu, il est revenu dans cette inverse FVG et dans cette FVG aussi pour réagir une dernière fois. Donc voilà, j'espère que vous avez compris mon trade. C'était un plaisir. À plus.